Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous dire un peu ce qui vous attend pour ces prochaines semaines. En fait, il vous attendra pas grand chose. Non. Voilà, moi bientôt c'est les vacances pour moi et j'en ai besoin parce que je suis un peu crevé en ce moment. On n'arrête pas entre les chaleurs à Lyon qui fatiguent et puis le boulot, parce que moi je vais être en vacances en fin de semaine là et je m'absente pendant 3 semaines. En fait, ça fait 15 jours que j'ai pas posté de vidéo, parce que je vais vous dire pourquoi. En fait, moi mes vidéos je les tourne le lundi matin. Il s'est avéré que la semaine d'avant je suis parti 4 jours sur Toulouse, en ce moment les week-ends on bouge, on reçoit des amis, et vous savez très bien que moi je fais pas de vidéos quand je suis ailleurs, ou alors je fais des vidéos mais on voit que mes mains parce que je veux pas montrer mes amis parce qu'ils veulent pas forcément. Et puis j'ai pas encore comment dire, l'instinct de voilà, j'arrive quelque part vite, je prends une photo, je mets sur Instagram, ou je mets. Moi je suis pas youtubeur, enfin je me considère pas youtubeur, moi ma chaîne en fait elle sert à vous donner des conseils esthétiques, enfin plus des conseils coiffure, parce que moi l'esthétique vous savez que j'y connais rien, je suis pas esthéticien, je pense qu'il faut parler des domaines qu'on connaît, et moi l'esthétique, voilà, je peux vous dire bah voilà, ce produit je l'aime bien, ce produit je l'aime pas, mais après vous analyser le pourquoi du comment, analyser une crème, analyser un masque, moi personnellement, que ce soit bio ou pas bio, je m'en fiche, ça c'est pas quelque chose qui m'a, enfin non, c'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pour moi, mais j'ai pas la science incluse de vous dire oui alors prenez ci, prenez ça, moi je veux pas faire ça. Donc quand il y a des produits esthétiques qui me plaisent, je vous le dis. Après voilà, moi je suis pas esthéticien, je suis coiffeur, donc moi je veux vraiment me baser sur la coiffure. Donc voilà, il y aura de plus en plus de vidéos sur la coiffure. Je vais, à partir de septembre, je vais vraiment là je vais en profiter pour mes 3 semaines de vacances pour vraiment réfléchir comment évoluer, pas forcément évoluer ma chaîne YouTube, mais comment faire des vidéos un peu plus professionnelles au niveau de la coiffure, avec une tête malléable, parce que des modèles j'ai pas forcément envie d'avoir des gens chez moi, j'ai pas forcément envie de tourner, de demander à des gens au salon de coiffure d'être filmés, parce que ils ont pas forcément envie. Donc oui, je trouverai toujours de petites personnes, là, des petites copines, mes nièces, voilà. Donc ça, je vais cogiter ça pour cet été. Après voilà, je devais vous faire une vidéo pour le voyage d'Italie, je vous prie de me pardonner, je n'ai pas encore eu le temps de le faire parce que c'est une vidéo qui est hyper longue à monter, parce qu'il y a pas mal de photos qu'il faut que je trie. Donc voilà, ça je pense que vous l'aurez peut-être en 2 parties en septembre, mais pas maintenant en tout cas. Là en fait je vais m'adresser maintenant, je vais vous dire 2-3 petits conseils de coiffure pour les personnes blondes et les personnes avec des cheveux blancs. Comme vous savez, le cheveu blond évolue l'été, il éclaircit, ou à certaines personnes il jaunit. Le cheveu blanc, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Il éclaircit pas forcément, mais il jaunit, voilà. Donc en fait, je vais parler déjà cheveux blancs. Cheveux blancs, pardon. Essayez toujours au soleil d'avoir un chapeau ou une casquette, ou ne pas les mettre à vif au soleil, quoi, parce que ça c'est vrai, ça jaunit énormément. Le cheveu blanc est hyper sensible à la fumée de cigarette, à la pollution. Le cheveu blanc, en fait, on croit quand on a un cheveu blanc qu'il n'y a pas du tout d'entretien, mais au contraire, c'est un entretien de malade. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Surtout pour une fille qui a les cheveux longs blancs. Comme comment elle s'appelle? Oh, pardonne-moi. C'est Gabi. Je mettrai en barre d'infos. C'est Gabrielle. Non, c'est pas Gabrielle. C'est Gabi by Gabi. Enfin, je me rappelle plus. Pardonne-moi si tu m'écoutes. Elle était venue au salon. Elle a une chaîne YouTube en plus, où elle parle souvent de ses cheveux, ce qu'elle fait. Donc à la limite, je vous invite à aller la voir parce que ce qu'elle fait à ses cheveux, c'est vraiment bien. Surtout qu'elle les a vraiment très longs. Enfin très longs, oui, elle les a quand même au milieu du bras. Voilà, ça demande un entretien de fou. Donc, parez-vous d'un shampoing déjaunissant, un soin déjaunissant, à la limite un sérum, j'ai envie de vous dire, parce que ça aussi c'est important. Alors c'est sûr que si vous vous baignez toute la journée et que vous mettez la tête sous l'eau, ne mettez pas ça le matin. Mettez à la limite vos soins le soir. Ne le mettez pas à la plage parce que vous allez aller sous l'eau, ça va partir. Si vous ne mettez pas la tête sous l'eau, à la limite, oui, vous mettez un petit soin sur les longueurs, comme je vous ai dit la dernière fois en vidéo.
vous les attachez si vous les avez les cheveux longs et puis voilà, votre soin sera là toute la journée. Mais un chapeau et une casquette aussi, c'est important. Pour les cheveux blonds, c'est pareil. Les cheveux blonds, vous avez peut-être fait vos mèches avant de partir en vacances parce que c'est toujours plus agréable de ne pas avoir de racines pendant les vacances. Faites attention, elles sont fraîches les mèches, vous les avez faites il y a même 3 semaines, 1 mois. Pensez à les protéger, pas d'huile au soleil. Ça, j'en démords pas, je suis contre les huiles parce que un corps gras au soleil, il fait quoi? Un corps gras, il chauffe. Donc pour moi, et que ça chauffe par terre ou que ça chauffe sur le cheveu, c'est exactement la même chose. Alors le citron, il y a pas mal de vidéos en ce moment sur YouTube où on voit des personnes mettre du citron sur les cheveux pour blondir, ça. C'est très bien, c'est vrai que ça blondit, ça blondit. Ça entretient, on va dire, une lumière. Mais sur certaines personnes, ça peut agresser le cuir chevelu. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous mettre du citron, alors, bon, c'est quand même assez acide et ça peut peut-être sécher le cheveu. Mais visez un peu vos longueurs, n'en mettez pas trop en racine. En racine, c'est quand même hyper acide, ça peut provoquer chez certaines personnes, pourquoi pas une allergie. On ne sait pas ce qui est... Il y a tellement un panel de problèmes du séborrhée ou de problèmes antipelliculaires, tout ça, que... On ne sait pas ce que ça peut faire le citron sur le crâne, sur le cuir chevelu, en plein cagnard, en plein soleil. Moi personnellement, à mes clientes, je leur dis de ne pas le faire. Voilà, je suis honnête avec vous, moi je dis de ne pas mettre de choses de citron. Après c'est sûr que... Je ne sais pas si c'est vraiment le citron qui est éclairci ou si c'est parce que vous avez mis quelque chose sur le cheveu, sans casquette, sans chapeau et que vous êtes resté 2 heures au soleil. Automatiquement, quand on reste 2 heures au soleil, quand on a une couleur, parce que... y a beaucoup de personnes qui mettent du citron mais elles ont déjà ou des mèches ou une couleur blonde. Automatiquement ça travaille tout ça l'été, donc même si vous mettez pas de citron, on va prendre un exemple, une femme que voilà, je lui ai fait des mèches il y a 3 semaines, elle va partir 15 jours à la plage. J'ai envie de vous dire, même si elle met un chapeau, même si elle met une casquette, il arrive un moment donné où elle va l'enlever, elle va aller nager, elle va se sécher un peu les cheveux pendant 1 à 2 heures au soleil, son cheveu va éclaircir et le citron n'aura rien à voir avec ça. Après, est-ce que ça apporte quelque chose pour le cheveu? Moi, je pense que ça l'assèche beaucoup plus. Et voilà. Donc moi, le citron, je ne suis pas du tout du client du citron sur le cheveu. Je trouve que ça agresse quand même un petit peu. Et puis ça pègue. Moi, je trouve que c'est pas top. Voilà. Là, en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que pendant les 3 semaines qui vont venir, il n'y aura pas du tout de vidéo. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas l'instinct de poster sur Instagram. J'ai pas le réflexe encore d'aller sur les réseaux sociaux et de vous montrer, puis je trouve pas trop l'intérêt. C'est vrai que je l'ai fait au début quand j'ai fait un peu le régime avec Nicole Tonnel, où je postais un peu les photos du repas que je prenais à midi et le soir. Mais après, je me dis, qu'est-ce que vous en avez à foutre de voir ce que je mange, ou qu'est-ce que vous en avez à faire de voir ce que je vois, avec qui je suis. Voilà, les réseaux sociaux, moi j'en prends et j'en laisse. J'en laisse surtout et je prends ce que j'ai envie de prendre. C'est-à-dire que moi j'aime mes vidéos YouTube, mes conseils, mais voilà, la chaîne, je vais essayer de l'évoluer un petit peu. Je parlerai un peu plus de moi parce que ça fait 1 an que je fais ça et j'ai du plaisir à vous retrouver. Franchement, moi j'aime ça. J'ai 955 abonnés, j'ai bientôt à 1000. Bon, après j'irai sur les plateformes je sais pas comment on dit là, pour avoir 2-3 produits un peu et faire connaître, et peut-être me faire connaître moi des produits que je connais pas, mais c'est pas un but quoi. Franchement, moi je vais vous dire honnêtement, le jour où je vous aurai dit tout ce que j'ai à vous dire, je pense que j'arrêterai la chaîne, parce que j'ai pas envie de devenir le youtubeur qui doit prendre sa caméra de partout à chaque fois qu'il bouge, j'ai pas envie d'en vivre en fait de ce métier. Oui, c'est parce que c'est un métier, hein, les youtubeurs qui font ça. Qui font ça professionnellement, moi je trouve que c'est un boulot, et c'est un boulot qui est dur parce qu'on s'expose quand même déjà aux critiques des gens. Ça c'est vrai que c'est galère, alors moi je m'en fiche, je réponds pas. Et puis honnêtement, en 1 an j'ai dû en avoir 2 et c'était pas méchant. C'était, je me rappelle, il y en avait un qui me disait, oui voilà, quand j'avais filmé et qu'on me voyait pas, il disait ou elle disait, parce que bon c'est facile, derrière on voit pas qui c'est, que je bernais les abonnés, enfin bon, c'était un truc comme ça, alors que non, je vous berne pas du tout, sauf que quand je me montre pas, c'est que je ne suis pas chez moi, je ne prends pas la responsabilité de filmer un autre décor que chez moi,
Et je mets pas en vidéo la photo de mes amis, de mon ami. Ma vie privée, c'est ma vie privée et elle restera privée jusqu'au bout. Mais ça, vous le savez, donc on va pas épiloguer là-dessus. Alors voilà. Passez toutes et tous de très bonnes vacances. Moi, pour ma part, c'est le Lot, voilà, et c'est la Baule. Voilà, je vais rejoindre ma petite Nicole. Mais j'ai hâte de la voir, hein, parce qu'elle me manque un petit peu. Et puis, enfin, oui, elle me manque. Oui, on a des nouvelles par téléphone, mais c'est vrai que le visu, bah, au bout d'un moment, ça manque, quoi. C'est vraiment ma... Oui, je peux le dire, c'est... Même s'il y a 30 ans qui nous séparent, parce que bah, moi j'ai 35 ans, elle en a 65. Mais j'ai vraiment trouvé en cette femme une amie, c'est vraiment mon amie. Je pense qu'à elle, je lui confie beaucoup de choses, je lui confie même pas mal de choses. Et je l'adore, c'est une femme qui est vraiment nature, qui est humaine, qui est... et voilà, et je suis super content de la retrouver. Voilà. Alors, passez de très bonnes vacances si vous avez la chance de partir. Si vous restez chez vous, il y a tellement de choses à faire dans votre ville, il y a plein d'associations gratuitement. Allez au cinéma, sortez, faites des grandes balades. Il n'y a pas besoin, j'ai envie de vous dire, de partir et payer des mille et des mille pour partir en vacances. Voilà, nous on part en chambre d'hôte, parce que c'est vrai que le contexte chambre d'hôte, j'adore ça, parce que j'ai rien à faire. Et moi, mon plus beau moment en vacances, c'est le petit déjeuner. Parce qu'on me prépare le petit déjeuner en chambre d'hôte et ça c'est trop bien. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances, profitez un maximum, profitez de votre famille, profitez de vos enfants si vous avez la chance d'avoir des enfants. Et voilà, je vous retrouve à la rentrée et avec plein de plaisir. Là j'avoue, je vais peut-être avoir des commentaires en disant ah t'as pas l'air d'avoir la pêche, je suis fatigué en fait, je suis crevé. Là c'est ma dernière semaine et elle va être hyper chargée, j'ai hâte vraiment d'être à samedi soir à 18 h et je serai en vacances. Voilà, très bonnes vacances à vous toutes et à vous tous, à la rentrée, ciao.